C'est un sentiment de joie puisque ma ville abrite le 24e anniversaire de la fête du 1er décembre. Et comme vous l'avez constaté, il y a assez de monde. Tout le monde s'est mobilisé jusqu'à ce que la durée du défilé a duré pratiquement presque 4 à 5 heures. Donc c'est déjà important. Et je crois que vous avez fait le tour de la ville, vous avez vu comment la ville est animée. Donc je suis vraiment satisfait de la mobilisation des habitants de toute la ville de N'Djamena. Vous avez remettre une médaille au président. Quel sens cette remise-là revêt? Je l'ai expliqué tout à l'heure, puisque vous savez, notre ville a connu plusieurs événements. Et en peu de temps, depuis 1990 jusqu'à 2014 aujourd'hui, la ville a extrêmement changé. La ville a changé de physionomie, il faut le reconnaître. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, s'est investi personnellement pour le changement de la ville. Il a beaucoup investi dans le domaine de l'infrastructure, que ce soit routière, que ce soit infrastructure, les bâtiments, les hôtels. Et vous avez vu cet endroit qui est très superbe, la place de la Nations Unies. Tout ça, c'est grâce à l'implication personnelle de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Comment justement l'Assemblée nationale entend jouer sa partition dans cette démocratie? Nous avons toujours joué notre participant dans cette démocratie parce que c'est nous le creuset de la démocratie. Donc nous n'avons pas besoin de le démontrer, nous y participons, c'est nous qui créons la démocratie dans ce pays. Est-ce que le Tchad est prêt à organiser finalement le sommet de l'Union africaine en juillet prochain? On peut dire que c'est un test réussi aujourd'hui? Nous sommes tout à fait prêts pour ça. Le président Déby a parlé du rôle de la femme dans la démocratie tchadienne. Quel est votre sentiment là-dessus aujourd'hui? Aujourd'hui, je peux dire que ce que vient de dire le président et son Excellence Idriss Déby, non, c'est pas pour la première fois parce qu'il a fait la promotion de la femme, son cheval de bataille. Et puis, vous avez tous remarqué, aujourd'hui, à l'Assemblée, aux hautes institutions de l'État, il y a toujours des femmes. Même, il y a des femmes militaires qui sont vraiment, qui ont gagné des grades de colonel. C'est vrai, on n'a pas encore une femme générale, mais on a jusqu'à là des femmes colonels. Alors donc, je pense que sur ce plan, on est vraiment fiers de ce que vient de le dire. Et puis, il nous rassure qu'il va faire mieux encore. Alors donc, je pense que sur ce plan, il n'y a pas de problème. Alors, 24 ans après, quel regard portez-vous sur l'évolution de la démocratie, vous qui êtes femme engagée? La démocratie au Tchad, vraiment, vous l'avez remarqué vous-même, comment ça a évolué. Alors donc, le Tchad est sorti vraiment est revenu de loin. Donc, on nous connaît toujours en tant que Tchadiens. Les Tchadiens savent que faire la guerre. Alors donc, maintenant, depuis 24 ans, vraiment, à l'entrée du MPS, vous avez remarqué vous-même, le MPS a prôné la démocratie et le multipartisme. Que vous avez remarqué, il y a combien de partis, même au défilé, vous avez vu combien de partis politiques de l'opposition et alliés qui ont défilé. Alors donc ça veut dire que la démocratie, on l'a vu. Et puis ça va évoluer avec le temps, donc vous l'avez remarqué vous-même. Vous êtes sûrement, on peut le dire, un président d'organisation comblé aujourd'hui, Monsieur le Président? Vous avez dit le mot comblé. Comblé parce que notre appel à la population a été entendu. Nous avons voulu une fête nationale. Nous avons voulu une fête bilan de la politique du président en termes de processus démocratique réussi, en termes d'espace de liberté réussi où les différentes expressions sont présentes. Et nous avons vu les multiples expressions aujourd'hui. Nous avons vu le défilé immense, n'est-ce pas? C'est une adhésion à cette politique-là, c'est une réponse forte à cet appel et c'est une volonté exprimée de la population de consolider la paix et de travailler pour le développement du pays. Et nous sommes vraiment comblés de la mobilisation qui a été faite d'abord par le comité d'organisation, de la mobilisation faite par les médias qui nous ont beaucoup accompagnés,
de la mobilisation faite par les opérateurs économiques qui se sont sentis directement concernés, de la mobilisation en tout genre, n'est-ce pas? Et je crois que vraiment, ça donne le goût d'une mission accomplie et nous sommes heureux. On disait de cette cérémonie qu'elle serait un test avant le sommet de l'Union africaine en juillet. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir réussi justement ce test? Mais vous avez assisté ici, d'ailleurs le défilé a été coupé, hein, je vous le dis, parce qu'on serait là jusqu'à, je ne sais pas encore, demain matin. Et on n'avait pas eu tort de penser que le défilé devait avoir lieu en 2 jours. Bon, maintenant, pour d'autres contraintes, on l'a fait en 1 jour. Mais vous voyez très bien, mais vous n'avez pas vu que des Tchadiens. Vous avez vu des populations de toutes nationalités, nigériennes, nigériens, camerounais, togolais, sénégalais. C'est l'Afrique. C'est l'Afrique soudanaise et autres. Donc ça annonce bien que N'Djamena se prépare, est prête, n'est-ce pas, à accueillir l'Union africaine en 2015. Dans votre discours, vous avez parlé du rayonnement de la démocratie sous le président Idriss Déby. Alors comment vous voyez 24 ans après ce rayonnement-là? Mais ce rayonnement, je le dis, vous avez vu la multiplicité d'expressions d'opinion, que ce soit au niveau politique, au niveau associatif, au niveau d'expression de la liberté en termes de médias qui s'expriment. Les gens s'expriment librement, n'est-ce pas? Et tout cela a permis de construire notre pays. Parce que de tout cela, nous savons que les gouvernants ont pris ce qu'il faut, n'est-ce pas, dans l'éducation du pays. Et je disais que le comité national de dialogue politique, où il y a la majorité, l'opposition et les associations, conduit la politique du pays, n'est-ce pas? En tout cas, en termes de processus démocratique, nous disons que nous pensons qu'on n'a pas grand-chose à prendre. En termes de paix, il y a le dialogue politique, il y a le dialogue religieux, il y a le brassage interethnique. Donc, en tout cas, nous sommes à une époque où nous pouvons dire que la paix pour le développement de notre pays et l'émergence de notre pays en 2025. Merci infiniment. Je peux avoir vos coordonnées, madame, c'est possible. Votre nom? Madame Diamous. Mariam, madame Hassan Diamous. Je suis membre du bureau politique du MPS, secrétaire national adjoint chargé du groupement socio-professionnel. Ça marche. Excusez-moi, Oui. On va partir.